Bonjour les amis, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'extension 3D Flipbook qui va nous permettre de faire un flipbook. Alors qu'est-ce que c'est qu'un flipbook? C'est tout simplement la représentation en ligne sur une page ou un article d'un PDF, mais d'un PDF qui va pouvoir être lisible directement sans que la personne ait besoin de télécharger. Avec des outils de recherche, d'accès directement à des pages, etc. Vous allez voir comment ça se passe. Une fois que vous aurez installé votre extension 3D Flipbook, eh bien vous vous retrouverez devant ce menu-là. Et nous allons tout simplement ajouter notre premier flipbook. Donc soit en cliquant ici sur le menu ajouter, soit sur le bouton ajouter. Et première chose à noter, vous allez vous retrouver dans ajouter un nouvel article. Vous voyez, donc faites attention à ne pas confondre la création d'un article comme vous avez l'habitude et ici de la création d'un flipbook. Ils auraient dû mettre ici, ajouter un nouveau flipbook. Bon, c'est pas grave. On va saisir le titre. On va l'appeler Flip Test Test 10 par exemple. Et alors, ici, vous le voyez, nous avons une interface ici qui va nous permettre de régler tout ce qui concerne notre flipbook. La première chose que nous allons faire, c'est sélectionner une vignette pour notre flipbook qui est donc forcément un PDF. Et donc, j'ai prévu des couvertures, en fait, de PDF, des couvertures 3D. Voilà. Donc là, on a l'image de couverture de notre futur flipbook. Nous avons ici la possibilité d'aller chercher le PDF en lui donnant soit une URL, soit en allant sélectionner le PDF depuis notre médiathèque, ou si on doit téléverser, comme n'importe quel média, on va choisir notre PDF, on va ouvrir. D'accord ? Ici, vous avez, alors bien sûr, vous avez, c'est peut-être la seule, la chose qui me plaît beaucoup dans cette extension, c'est que vous avez la possibilité de travailler avec un PDF, mais aussi avec des images ou des fichiers HTML. Nous y reviendrons plus en détail dans un article à part, parce qu'il y a pas mal de propriétés, il y a pas mal de réglages possibles. Mais on va rester très simple pour être efficace, d'accord? Donc là, book style, on va choisir un book style en volumétrique, donc en 3D. Et pour l'instant, on va se contenter simplement de publier. Une fois que vous publiez, je vous passe les différents réglages évidemment, comme je vous l'ai dit. Quand vous publiez, vous allez avoir ici un shortcode. Ce shortcode-là, on va le copier et on va aller voir un de nos articles. Donc on va prendre par exemple ici l'article 1 ici, on va l'afficher pour voir à quoi il ressemble. Voilà, c'est un article tout simple, et puis on va essayer de mettre le flipbook après ce premier paragraphe. D'accord? Donc on va modifier notre article. Alors attention, là on parle bien de l'article, d'accord, et non pas du flipbook. On le voit parce que là on a le véritable éditeur de WordPress que vous connaissez. On va se mettre à l'endroit où on veut intégrer notre flipbook et on va tout simplement coller le shortcode que nous avons copié. On va mettre à jour. Voilà. Et on va voir la publication. Donc du coup on a bien notre article et au milieu, voilà, vous avez votre flipbook qui est ici, qui est directement en lecture. Donc je vais pouvoir commencer à tourner mes pages. Je vais pouvoir zoomer si j'ai besoin de lire avec un meilleur confort visuel. Il est possible, vous avez beaucoup de boutons ici, il est possible par exemple de passer en plein écran. Alors là, vous le voyez peut-être pas, mais on est en plein écran. Vous avez la possibilité d'imprimer le flipbook, vous avez la possibilité de le download, c'est-à-dire de le télécharger. Bref, votre flipbook se retrouve au milieu de votre article, ce qui permet directement la lecture du PDF directement depuis votre article. Alors c'est plutôt intéressant parce que ça évite à la personne, par exemple, d'aller télécharger, même si elle veut télécharger le PDF, elle peut.
Mais voilà, vous avez cette possibilité ici d'avoir le flipbook directement au sein d'un article. Alors ça marche pour les articles, ça marche pour les pages aussi. Je vous remercie de votre attention. Je vous recommande l'utilisation de 3D Flipbook, c'est de cette extension qui est très facile d'utilisation, puisque comme vous l'avez vu, pour ne pas se casser la tête avec toutes les options possibles, eh bien j'ai tout simplement chargé la couverture, chargé le PDF, dit que je voulais du volumétrique et j'ai mis à jour. D'accord. Après, vous avez toute une série d'options, etc., que je vous laisse essayer. Un petit reproche quand même, c'est que effectivement, c'est en anglais. Et c'est vraiment une extension que je vous recommande pour rapidement mettre en place un flipbook au sein d'un article ou d'une page. Mais nous allons voir aussi que c'est pas forcément l'extension que je préfère. Je lui préfère l'extension Dflip que nous regardons, que nous allons étudier un peu plus en détail dans la suite de cet article et une autre vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.